Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc on va faire les énergies d'aujourd'hui. Pour le 8 avril 2020, il est 14h41 et je commence en fait les énergies XXL. Donc là, il faut rester fidèle à ses valeurs. On est sur une carte même. Donc en fait, c'est la mort, hein, c'est l'arcane 13. On est sur Orma et sur Tiferet. On est sur des personnes qui vont aller vers une certaine sagesse primordiale pour exprimer en fait les valeurs du nouveau monde. On est au niveau sentimental sur des personnes qui recherchent en fait des valeurs de fidélité, de la vertu. Il y a aussi un cheminement christique, donc en fait il y a des personnes qui vont inverser le sens des commandes, ils vont aller vers beaucoup plus d'amitié en termes de relations sentimentales, de réconciliation avec des personnes du passé et de fidélité conjugale pour probablement des personnes qui n'étaient pas justement dans la fidélité mais plutôt dans l'infidélité. On est sur le cœur. On est sur Tiferet, on est sur une volonté en fait exécutive, c'est-à-dire qu'en fait on va faire un travail justement pour aller vers cette fidélité et pour rencontrer aussi des personnes au niveau sentimental qui vont avoir la même vision de la vie. Donc en fait il y a des gens qui sont en pleine contemplation aussi, qui sont en pleine réflexion. Il y a des rapprochements intellectuels et c'est le destin des rencontres qui produit ça. Et donc ça va amener en fait une rectification des erreurs et un équilibre aussi émotionnel avec des désirs pour changer pour le bien de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est pour la première carte. Le deuxième paquet. Donc là, en fait, on est pour certains et certaines au niveau sentimental dans un système chimérique. Vous êtes probablement aussi dans l'immoralité. Vous êtes en train, en tout cas, d'être dans des violations de lois, de règles cosmiques. Il y a aussi des messages de scandale. Vous allez recevoir des messages en fait qui vont produire un certain scandale autour de vous. Et en tout cas, donc en fait, vous êtes dans une situation matérielle où en fait, vous êtes en train d'essayer de retrouver en tout cas vous êtes en train en tout cas de revisiter vos sentiments et vos pensées et donc, en fait, il y a aussi des erreurs qui ont été commises et parce qu'il n'y a pas eu de reliance à la divinité. Voilà. Et donc, en fait, il vous reste un temps limité justement pour vous reconnecter à cette divinité et sortir de vos illusions. Donc ça, c'est... donc en fait on est pour certaines personnes sur de l'indécision par rapport justement à ce qu'ils ont reçu, par rapport aussi à la parole divine et donc en fait on a pour certaines personnes, des indigos probablement, une dimension et une mission en tout cas par rapport à leur vie et en tout cas il y a des personnes qui vont on va dire partir de leurs illusions pour aller vers beaucoup plus de sagesse et certains en fait c'est prophétique, hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà écrites dans leur karma en tout cas. Donc là on est sur Anoël. Donc c'est la carte 63, ça correspond aux émotions. Ça correspond aussi à tous les signes du zodiaque d'eau. Donc en fait, on est en train d'équilibrer à la fois
on va dire, les relations peut-être d'infidélité, des relations charnelles que l'on avait précédemment. Et en même temps, on est en train de trouver des solutions, vous voyez, avec cette carte 63. On est en train de trouver des solutions. Ça peut être aussi par rapport à de la justice, par rapport à une décision. En tout cas, on a une certaine clarté dans ce qu'on est en train d'entreprendre et de mettre en place. Voilà. Et donc pour certains, vous êtes dans le désert ou vous êtes dans la campagne pour justement en fait aller vers vous-même, et ça peut concerner aussi des sagittaires. Donc là en fait on est sur un set de deniers inversé. Donc en fait on avait pas mal de... Enfin on était dans l'indécision hein, puisque cette carte, comme je vous montre, en fait vous étiez dans l'indécision et vous étiez tellement dans l'indécision, vous aviez des gens autour de vous qui vous empêchaient d'avancer et qui ont tissé en fait une toile, peut-être une toile de ragot autour de vous et en tout cas pour d'autres vous portiez des masques. Donc maintenant on va faire les petits messages. Donc le message, j'essaie d'être en équilibre, je suis épuisée, j'ai des problèmes financiers. Voilà, donc ça c'est le message donc pour les flammes jumelles, des âmes sœurs et les relations karmiques. Donc j'essaie d'être en équilibre. Et bien écoutez, oui, c'est des gens qui sont en train de s'équilibrer entre eux, on va dire leur passion destructrice, leur relation de blocage aussi par rapport à des relations karmiques, et en même temps en fait ils sont en train d'essayer de trouver des solutions avec la clé évidemment, et aussi de se désengager peut-être de relations toxiques. Ensuite je continue. Donc là, nous sommes sur le tétragramme divin, donc il s'agit du chakra numéro 14. On est en même temps sur la lettre hébraïque E, donc on est vraiment sur l'introspection. On est sur le souffle divin, on est sur l'énergie du tarot, c'est le fou. On est sur un monde de combat, on est... sur des personnes qui profitaient ou des gens autour de vous profitaient de vous. On est en même temps sur un équilibre entre l'être infini et l'être fini. On est sur la destruction de l'ego. On est sur de la désorganisation intérieure. On est en train de joindre des courants contraires. On est sur la carte Vave qui est en même temps l'amoureux. On est sur une reliance universelle. On est sur une force unificatrice qui rassemble et qui unit sans confondre. Donc on est vraiment sur une interdépendance et une union. En tout cas, on va aller vers une union sentimentale. C'est le souffle divin. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont poussées très fort pour en tout cas apprendre à vivre, probablement à connaître. Donc en fait il y a des connexions en fait à la connaissance. Et donc, en fait, il y a des gens qui vont comprendre que les autres sont aussi eux-mêmes et qu'il y a des interdépendances par des liens d'âme universels. Donc, il y a des réintégrations par rapport à de la religion, par rapport à des dogmes, par rapport aussi à la façon dont on va vivre sa vie et aussi par rapport à des nouveaux schémas économiques. Voilà. Donc, et ça concerne aussi des hommes qui sont amoureux ou qui découvrent un amour. Ensuite, je continue. Donc là, effectivement, on a la carte du mariage. Donc en fait, après l'union, on va dire des contraires, après s'être équilibré, eh bien, nous avons le grand prêtre, donc avec cette carte du mariage. Donc en fait, c'est une reliance universelle. Ça concerne donc des liens d'âme. Ça concerne donc les flammes jumelles, les âmes sœurs et des relations karmiques. Et donc en fait, eh bien, vous avez en tout cas une personne dans le cœur, et cette personne évidemment est en train
de sortir d'un système chimérique, d'un système obsolète, et il est en train de reprendre en main, on va dire, sa vie et aussi ses relations sentimentales par rapport à des nouvelles valeurs, dont la valeur de la fidélité, puisque le mariage et l'union, c'est la fidélité. Voilà, et c'est pour ça qu'il vous dit qu'il essaie d'être en équilibre et qu'il est épuisé. Évidemment, c'est un travail intellectuel important. Là, on est sur la lettre hébraïque S. On est sur donc 8 en gematria. Donc en fait, on est sur une personne qui est en train de s'équilibrer. Il y a la plante là, c'est de la mandragore. Donc en fait, c'était utilisé au Moyen-Âge, on va dire pour des sortilèges, pour de la magie. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ah oui, et c'est pour des cancers. Toujours l'eau, en fait, on est vraiment dans les émotions. Et donc en fait, ce sont des personnes qui vont d'abord équilibrer leurs finances, qui vont aussi prendre une décision, puisque avec la lettre 8, on est sur de la justice, on est sur Neptune. On est sur aussi, on est en train de mettre les choses en balance. Vous voyez, et donc c'est Thémis en même temps pour les gens qui savent, et on est en train de prendre en tout cas une décision. Ensuite, donc là on est en train de prendre une décision pour aller vers le 10 de coupe, donc pour aller vers un bonheur sentimental. Voilà, et donc en fait on demande autour de nous comment en fait on peut changer cette perspective, et donc là on est vraiment en train de prendre une décision, on est vraiment dans la tête, et en même temps par rapport à ce mariage et par rapport à cette union, eh bien vous avez certaines personnes qui vont demander en tout cas autour d'eux, probablement à des membres de leur famille. Alors après... Donc, on vous pose la question, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà, parce que c'est probablement ce que certaines personnes se posent actuellement dans leur vie. Est-ce qu'ils sont heureux? Donc là, nous avons la carte du rejet que je vais vous lire. Je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment, sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. Donc en fait, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que en fait, vous pensez que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse dans votre vie parce que vous avez une blessure du rejet qu'il faut travailler. Alors, je continue avec Ganesh. Donc évidemment, comment travailler cette blessure? Avec la connaissance intérieure, avec la connaissance de vous-même. Et maintenant, on va voir. Donc là, c'est très clairement un chemin de reconnexion à votre âme. Donc voilà, donc on vous dit, soyez à l'écoute de vous-même. Et donc, on vous demande aussi d'être honnête avec soi-même, avec vous-même en tout cas, parce que pour certains, vous portez des masques. Et comment être à l'écoute de soi-même? Eh bien, il y en a beaucoup qui vont être dans les rêves. En tout cas, vous allez... c'est dans vos rêves, dans votre contemplation intérieure de vous-même que vous allez vous reconnecter.
Et donc évidemment, il va falloir vouloir vous pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer de la sérénité. Et donc pour certains, eh bien, vous allez y arriver grâce à la nature, à la campagne ou à votre animal totem. Voilà, et en dos de deck, je voulais vous dire, vous aviez où se trouve ta réponse. Donc là, c'est très clairement par rapport à des personnes au niveau sentimental qui sont probablement dans le rejet de leurs sentiments, de leurs émotions. Peut-être aussi pour d'autres, il y a des histoires de magie aussi, hein, puisque on était quand même beaucoup sur la magie. Et pour d'autres, eh bien, vous allez aller dans l'action parce que ça va être votre réponse. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.